Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger les calculs que vous avez reçus dans votre fiche hier. Je suis sûre que vous avez fait attention au fait qu'il y avait des soustractions, mais aussi des additions. Pour commencer, j'ai déjà tracé mes traits correspondant au signe égal. Je les ai tracés à la règle. Si vous n'avez pas de règle, ce n'est pas une excuse. Vous pouvez très bien utiliser par exemple un crayon, un feutre et vous en servir comme d'une règle. Je commence tout de suite avec mon premier calcul. 38 moins 24. Il s'agit donc d'une addition. Je vais donc enlever une quantité. Je vais enlever 24 à 38. Maîtresse Yona vous l'a redit dans la vidéo de la semaine dernière. Si vous n'êtes pas encore très à l'aise avec les dizaines et les unités, vous pouvez tout à fait prendre un feutre bleu et un feutre rouge pour les entourer dans les nombres. Dans 38, j'ai par exemple donc le chiffre tout à droite, le 8, est bien le chiffre des unités. Dans 24, il s'agit du 4. Et le chiffre juste à côté est bien le chiffre des dizaines. Cela va nous aider à les poser correctement dans les petits carreaux situés en dessous. Donc je commence par les unités, le 8, puis le 3 du 38. J'écris ensuite le symbole moins et je vais ensuite écrire le 4 du 24 dans la colonne des unités et le 2 dans la colonne des dizaines. Je vais ensuite calculer en commençant toujours par, je vous entends à la maison, par les unités. 8 moins 4, alors ça c'est super facile puisque 4 est la moitié de 8. Donc la réponse, 8 moins 4 est égal à 4. J'ensuite 3 moins 2, ça aussi c'est très facile, 3 moins 2 est égal à 1. 38 moins 24 égale 14. Je continue avec le calcul juste à côté. 164 plus, il s'agit d'une addition, plus 794. Je commence par les chiffres tout à droite, qui sont les chiffres des unités. Donc le 4 ici. Le 4 ici aussi. Je cherche ensuite le chiffre des dizaines. Donc on a le 9 et le 6. Et ici, il y a des centaines que je vais entourer en vert. On a le 7 et le 1. C'est parti pour écrire donc les chiffres des unités. Le 4, 6 et 1 qui nous donne 164. Plus 794. Voilà. Je fais bien attention à ajouter, à additionner. 4 plus 4, ce sont des doubles. Et 4 plus 4 égale 8. 9 plus 6, alors je sais que 9 plus 1 est égal à 10. Il me reste ensuite 5. 10 plus 5 égale 15. 9 plus 6 est donc égal à 15. J'écris 5 et le chiffre de la dizaine, je viens le placer dans la colonne située à gauche. Voilà. 1 et 1 égale 2 et 2 plus 7 est égal à 9. Nous obtenons donc 958. N'oubliez pas de cliquer sur pause si besoin pour corriger. On a ensuite 887 moins 351. Pareil, on peut donc entourer les unités, les dizaines, les centaines, les unités, les dizaines, les centaines. Je vous laisse faire ça à la maison si vous en avez besoin. Et on a
attendant, je vais écrire moi les nombres. Donc 887 moins 350 et 1. C'est parti pour les calculs. 7 moins 1, lorsque je fais moins 1, je vais au nombre qui vient juste avant. Et ce qui vient juste avant 7, c'est 6. 8 moins 5 est égal à 3. Et 8 moins 3, eh bien ça c'est facile, c'est égal à 5. J'obtiens donc comme résultat 536. Nous continuons avec 649 plus 23. Alors là, attention, parce que il y a bien un nombre à 3 chiffres, mais là, il y a seulement un nombre à 2 chiffres. Alors là, je vais quand même prendre le temps d'entourer les unités. Donc le 3 et le 9, puisque ce sont les nombres tout à droite. Les dizaines, nous avons le 4 ici et le 2 ici. Et chiffre des centaines, alors il n'y a que le 6 et ici, il n'y a pas de chiffre de centaines. Donc maintenant que j'ai bien entouré, cela va nous aider à poser correctement ces nombres. Donc je commence, 649, j'ai bien un chiffre par colonne. En revanche, pour le 23, il n'y a pas de chiffre de centaines, donc je ne dois rien écrire dans cette colonne-là. J'écris le 23, donc le 3 dans les unités, le 2 dans les dizaines, comme ceci. Vérifiez bien à la maison que vous avez bien posé l'addition comme ceci. Je viens ensuite additionner. 9 plus 3, cela nous donne 12. J'écris le 2 et le 1 de la dizaine, je le mets dans la colonne à gauche. 4 plus 1 égale 5, plus 2 égale à 7. Le 6 est tout seul dans la colonne des centaines, donc je le fais descendre et j'obtiens 672. Nous continuons avec, tiens, une soustraction. 486 moins 231. Je vais un petit peu plus vite. J'écris ce nombre ici. Nous avons ensuite un autre nombre à 3 chiffres. Donc il y a bien un chiffre dans chaque colonne. Et c'est parti pour la soustraction. 6 moins 1, donc je vais au nombre qui vient juste avant 6. Et juste avant 6, il y a 5. 8 moins 3, nous l'avions déjà dit dans un autre calcul. Cela nous donne 5. 4 moins 2, 2 est la moitié de 4. Ça nous donne 2. 255. Allez, il nous reste encore 3 petits calculs à faire. C'est parti pour 57 moins 34. Une soustraction. Il n'y a que 2 chiffres dans chaque nombre. 57 moins 34. Je commence. On le rappelle encore une fois, même si je suis sûre que vous le savez tous, par les unités. 7 moins 4, cela nous donne 3. Et 5 moins 3, cela nous donne 2. 57 moins 34 est égal à 23. On continue avec 356 plus 108. Je viens écrire 356 plus 108. C'est parti pour une addition. 6 plus 8 est égal à 14. J'écris le 4 et je pose la retenue dans la colonne en haut à gauche. 5 plus 1 est égal à 6. Plus 0, ça ne change rien. Donc 6. 3 plus 1 égale 4. J'obtiens donc 464. Et nous terminons enfin avec une dernière
soustraction. 176 moins 75. Attention, il y a 3 chiffres dans le premier nombre, mais il n'y a que 2 chiffres dans le premier nombre. C'est un peu la même chose que dans ce calcul-là. Donc je viens écrire 176, mais pour le 75, je me rappelle de bien commencer par les unités. Parce que si je décale tout, mon calcul n'aura plus du tout le même résultat. 6 moins 5 est égal à 1. 7 moins 7, oh là là, ça c'est facile, 7 moins 7, 0. Dans la colonne des centaines, il n'y a que le 1 que je descends. Et cela nous donne 101. Voilà pour les calculs de la fiche d'hier. N'hésitez pas à revoir la vidéo, de cliquer sur pause pour prendre le temps. Et puis, dans le lien que nous vous avons publié sur Classroom ou dans vos mails, vous recevrez aussi la fiche de correction. Prenez le temps de bien corriger et bonne journée!